Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Histoire incroyable qui a été dévoilée par Journal Montréal Campus hier. Des casinos en ligne, des services d'escorte, des plateformes de tricherie académique qui étaient dissimulées dans les publications du blog de Patrick White, ex-directeur du programme de baccalauréat en journalisme à l'UQAM, qui est venu même à mon émission à plusieurs reprises témoigner et commenter l'actualité par rapport aux médias. On en parle avec Éric-Pierre Champagne, président de la FPJQ et journaliste de la presse. Bonjour, M. Champagne. Bonjour. Vous avez suspendu la carte de presse de M. White depuis que vous avez appris la nouvelle, il me semble, hier ou avant-hier. C'est quoi les vérifications et qu'est-ce que vous en êtes où dans l'enquête que vous avez menée? En fait, il faut préciser, ce n'est pas une carte de presse. Nous, il y a deux statuts de membres à la FPJQ. Il y a les membres professionnels, qui sont évidemment les journalistes là, qui exercent leur métier. Et on a des membres associés. La plupart, ce sont soit des journalistes à la retraite ou des professeurs. Il y a beaucoup de professeurs de journalisme, entre autres, qui sont membres associés. Alors, ces membres associés-là n'ont pas de carte de presse, mais pour ce qui est du reste, ils ont un peu droit aux mêmes choses là, qu'offre la FPJQ, mais ils sont aussi soumis aux mêmes règlements et à notre guide de déontologie là, par ailleurs. Donc, spécifiquement, Monsieur White, il a contrevenu à quelle règle de la déontologie journalistique, d'après vous? En fait, c'est que ce qui a été porté à notre attention et ce qu'on a pu vérifier, c'est que M. White avait signé des textes promotionnels, des textes publicitaires. Donc, il portait sa signature avec son nom et sa photo. D'autres, c'était le nom de son site, patwhite.com. Donc, évidemment, c'est sur cet aspect-là, parce qu'évidemment, une des façons de distinguer des textes publicitaires des vrais textes rédactionnels, un des éléments, c'est la signature. Quand il y a une signature, là, c'est qu'on vient apporter une sorte de crédibilité. Là. Les journalistes signent leurs textes. Donc, c'est principalement sur cette raison-là qu'on a fait notre enquête. Et puis, bon, les faits se sont avérés. Et là, on a pris la décision de suspendre la carte de membre associé de M. White. On a vu dans les derniers sondages que la confiance qu'a la population envers les médias s'amenuise. C'est de plus en plus difficile. Les médias, les journalistes notamment, ont de plus en plus de preuves à faire pour remonter cette pente de crédibilité-là. Est-ce que vous pensez que ce genre d'activité, ce genre d'action, ce genre de stratégie vient nuire à la crédibilité de la profession de journaliste? En fait, oui. En fait, il y a une crainte, là, évidemment, à ce sujet-là. Moi, je dois vous dire que quand j'ai été informé de cette situation-là vendredi dernier, là, il était comme 17 heures. Et puis, à 19 heures, là, j'ai demandé tout de suite qu'on convoque un conseil d'administration là, le plus tôt possible. Donc, un conseil d'administration qui a eu lieu lundi. Parce que j'avais, entre autres, cette préoccupation-là. Je veux dire, moi, je lis les nouvelles comme tout le monde, là, puis je vois bien qu'il y a cette confiance-là qui semble à la baisse. Ceci étant dit, je voudrais quand même aussi la contextualiser. Là, il y a une crise de confiance actuellement envers toutes les institutions. Oui. C'est généralisé. Donc, je suis pas en train de dire que les médias ont pas de problème par rapport à ça, mais je pense que c'est un enjeu complexe, là, puis les causes sont multifactorielles. Mais bon, c'est une réalité qui est là quand même. Et ce genre de nouvelles-là, effectivement, n'est peut-être pas aidante là-dessus. C'est pour ça qu'on a tenu à agir, nous, très rapidement, pour qu'on comprenne bien que ce genre de choses-là n'est pas accepté. Ça aurait été, M. White est un professeur de journalisme, ça aurait été un journaliste, on aurait eu la même réponse, là. Ça, c'est vraiment l'espèce de ligne rouge à ne pas franchir, là. Signer des textes publicitaires, ça ne se fait pas. Oui, il y a la problématique des textes promotionnels, là, dans différents médias, mais c'est vraiment la ligne rouge à ne pas franchir, là, et c'est ça qui a été fait dans ce cas-là. Pouvez-vous nous expliquer, là, parce que vous, c'est évidemment votre pain et votre beurre, vous êtes là-dedans tous les jours, mais c'est quoi la différence, par exemple, quand on va dans la presse, puis on voit la section extra, ou qu'on va dans le Journal de Montréal, puis qu'on voit la section Hublot? Qui écrit ces textes-là versus, par exemple, les pages d'actualité? Ben, généralement, ce sont pas les journalistes. Moi, je peux pas parler je sais pas comment ça fonctionne dans les autres médias, mais généralement, en fait, dans les grands médias, notamment, tu sais, la presse, Journal de Montréal, Radio-Canada, c'est prévu aussi dans les conventions collectives. Donc, les journalistes ne signent pas ces textes-là. Donc, ce sont des rédacteurs,
publicitaires qui sont très souvent embauchés par les annonceurs ou par des agences là, qui préparent les textes. Donc, c'est pas du tout préparé par des journalistes. Et la règle aussi, c'est que une fois qu'ils sont publiés, ces textes-là ne sont pas signés. Comme je disais tout à l'heure, c'est un des éléments qui permet il y en a plusieurs, mais c'est un des éléments qui permet de faire la distinction entre un texte journalistique et un texte promotionnel. Donc, c'est un peu c'est un peu la règle de base, là. C'est le BABA là, du journalisme, ça. Éric-Pierre Champagne, président de la FPJQ et journaliste de la presse, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne année. Ça me fait plaisir. Et joyeux Noël. À vous aussi.